Hello tout le monde, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo depuis la garçonnière. En même temps, ça faisait très longtemps que j'y avais pas été. Ça faisait plus d'un mois avec toutes les histoires de 604, de tout le reste de ce que j'ai fait. Mais les voitures vont bien. Les voitures sont là. Elles attendent patiemment une hypothétique ouverture au public, un de ces quatre. Ça, je vous avais pas montré pour ceux qui suivent pas sur Instagram. Le cul de la deuxième T16 qu'on a récupéré très récemment. Donc, c'est une vraie pièce Heuliez d'époque, sortie de l'usine Heuliez qui fabriquait tous les kits carrosserie de 205 T16. C'est une très très belle pièce, donc elle est juste en gel coat blanc, elle n'est pas peinte pour l'instant, mais ce rendu un peu mat, j'aime bien. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on la fasse comme ça en fait, la voiture, avec une peinture blanc mat? Mais bon, on n'est pas là pour parler de T16. Aujourd'hui, on est là pour la 205 qui n'avait pas eu de soins prodigués depuis un petit moment, puisque j'attendais les pièces depuis un long moment, on va dire même. Et les pièces sont enfin arrivées en 3 petits colis. Là, on a des pièces que j'ai récupérées chez Papou. Il y avait encore ça dans son fourbi de pièces détachées et d'outils. Donc c'est gamme pro, contrôle qualité Peugeot. Elle doit être un peu sèche d'époque. Et surtout ça, la durite d'essence. Donc on va le découper puis on va s'en servir. Et il y avait ça aussi, je crois que c'est un filtre à huile pour cette voiture là, il me semble. On va vérifier parce que de toute façon j'en avais commandé un, donc on verra si c'est le même. Et alors là-dedans, ça c'est un abonné qui m'a envoyé des phares. Des beaux phares de 205. J'allais dire tout neuf, ils sont pas tout neufs, mais en même temps on s'en fout. Ils sont là et ils feront leur office. Il y en a un deuxième là-dedans. Et là on va attaquer les colis à proprement parler qu'on a reçus de sos205gti.fr ou .com, je sais plus. Ça, alors ça je sais ce qu'il y a dedans parce que je l'ai ouvert pour vérifier quand même. Vous n'êtes pas prêts. Ça c'est la petite pièce en plastique. C'est la pièce qui va là. C'est elle là. Hop. C'est ce truc là. Donc a priori sur la voiture il est pas mort, mais j'en ai pris un de rechange au cas où. Je vais te dire que la pièce de rechange n'est pas forcément en meilleur état que la vraie. Mais bon, en tout cas voilà, on en a un d'avance. Il va falloir que je refasse les petits tuyaux. Je sais plus lequel fuyait, vous vous souvenez vous? Je crois que c'était lui. Ah, et puis à un moment donné, j'ai quand même commandé le kit de réfection du carbu, donc je vais démonter complètement le carbu. Et ça permettra de faire un petit nettoyage encore plus en profondeur du moteur, puisque là il y a encore du caca partout en fait. Je croyais qu'il était propre, mais non, on en a laissé. Alors tiens, est-ce que c'est ce filtre à huile là? Non, il est plus petit lui. C'est pas du tout ça. J'espère que celui qu'on a commandé c'est le bon. Enfin, en même temps, j'ai demandé des pièces de 205 GT. Alors, on a les flexibles de frein avant, a priori, une tête de Delco. Nous avons le kit de réfection carbu. Nous avons une pièce Bosch vide. C'est un truc que j'ai dû déjà ouvrir. Une deuxième tête de Delco. Alors, je vois pas bien la différence entre les deux. Je vois pas bien la différence. Ah si, ça y est, je vois la différence. C'est pas monté pareil. Ok. Alors commencer sur la nôtre. Eh bien, j'ai envie de dire que ça ressemble à ça. Ça ressemble à elle. À l'époque c'était du Dusselier et nous c'est du Fiat Lancia. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ensuite, le pommeau de levier de vitesse. Ça c'est peut-être le plus important et puis on va pouvoir le monter tout de suite. Hop. Et là on a il est petit aussi lui. Ben voilà, les deux font la même taille. Ah non, il est un peu plus gros. Là-dessous, nous avons le maître cylindre de frein,
deux magnifiques disques tout neufs. Impeccable. Dans le troisième carton, on a 4-2 frein arrière ou frein à main d'ailleurs, peut-être même secondaire. Donc ça doit être le 4-2 frein à main. Je sais pas pourquoi j'en ai deux, ça doit être deux montages différents. La courroie d'accessoires, est-ce que c'est la même que celle que Papou m'a laissée? A priori oui. Donc du coup on va utiliser l'autre et je vais garder celle de Papou en souvenir, je pense. Ensuite, là-dedans, ah, ça c'est de la belle pièce. Attention, le Mastervac, tout neuf, qui a l'air beaucoup plus gros que celui que j'ai moi, puisque celui-là c'est pour une 205 GTI a priori. Ouais, c'est pas du tout la même taille. Hein. Est-ce que ça va même rentrer? Je ne suis pas sûr, mais bon, si ça rentre dans une 205, logiquement, ça devrait quand même fonctionner. On va voir ça, j'ai un doute hein, là. Là, on avait les bougies. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il nous dit? Les plaquettes de frein avant. Et là, on a le kit de réfection complet pour l'arrière. Avec les pinces, les tambours, enfin ce qui va dans les tambours. Voilà. Un peu de boulot quand même pour monter tout ça, mais une fois que tout ça sera dessus, bah logiquement ça roule et ça roulera plutôt bien après une petite vidange. Donc on en a quand même pour 700 balles de pièces là, mais j'ai envie de dire que ça les mérite et que une fois ces 700 balles de pièces sur l'auto, on devrait pouvoir rouler un bon moment. C'est parti. Bon allez, ça commence à démonter les petits colliers. Ouais, filmer et bosser en même temps, quel plaisir. Mais quel plaisir, je vous dis. Voilà, ça c'est fait. Lui en haut, je l'ai déjà fait juste avant. Et ouais, je fais des trucs hors caméra. Un scandale. Un scandale, me direz-vous. Il me semble que tout ça, ça pissette partout. Hein. C'est marrant, ça c'est pas pareil que là. Bon. Faut vraiment que je m'achète un support d'iPhone de tête. Pour pouvoir porter l'iPhone avec ma tête. Voilà, hors caméra, je viens de me niquer un doigt. Parce que quand c'est parti d'un coup et bah, mon doigt il est venu s'encastrer là-dedans. Bon, en tout cas, c'est sorti. Alors, je me demande pourquoi ça fuyait. Je vois pas du tout. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi ça fuyait, vous? À mon avis, si tu coupes un peu derrière, ça marche nickel. Hein. Je vais essayer, tiens. Pas de raison. Bon, les petits moments émouvants. On va installer. Déjà, regardez, j'ai réussi à faire que ça remarche, elle ferme. Ça reste plus coincé dans une position. Bon, la poignée elle redescend toujours pas toute seule. Mais au moins, on peut fermer et ouvrir la porte. Parce qu'avant ça s'ouvrait et tu étais obligé de remettre le doigt dedans pour refaire descendre le truc. Je vais passer un petit coup de nettoyage sur le tableau de bord. Petit coup de pub pour l'aventure. Peugeot classique. J'avoue, j'avais peur que ça fasse un peu plastique chinois, pour pas dire autrement. Mais ça a l'air d'être vraiment la même texture, un peu molle. Ils ont vraiment fait un truc propre là. Si on regarde les deux côte à côte, l'ancien, le nouveau. Franchement, bravo Peugeot. Et donc, bah, logiquement, ça se rentre juste en force. Hein. Je dis pas de bêtises. Il y a ça qui va jusqu'au bout là. Et ça se rentre comme ça. J'ai peur de forcer et d'abîmer un truc. Attends. Ah. Non, c'est ça, faut juste forcer en fait.
Voilà, d'un geste ferme, tu le fais descendre jusqu'au fond. Là, a priori, il y est. Attends, je vais quand même mettre un peu de poids. Ah là, je suis descendu encore un peu là. Ah. Bon bah là, on y est. Là, on est au fond. Je vais prélever ça sur celui-là. Et l'installer dans son nouveau logement. Si j'y arrive d'une main, c'est pas gagné. Voilà, je m'excuse, mais il fallait 2 mains pour pouvoir le faire. Il fallait forcer un petit peu pour que ça rentre dans le plastique. Peugeot, merci de refaire ces pommeaux. C'est absolument fantastique. Et je garde le côté vieux dégueulasse d'époque. J'en ai commandé un autre pour la Roland Garros. Oh, le plaisir. Le plaisir d'avoir un levier tout neuf. Bon, à bientôt pour la prochaine vidéo parce que je dois y aller. J'ai un gamin à récupérer à la crèche. Et on va continuer à faire tout ça.